Nous passons maintenant aux dossiers relevant de la première commission. Et pour commencer, donc, les dossiers qui relèvent du vice-président Christian Poiret et de la conseillère déléguée Karima Zougaag. Monsieur le Président, simplement sur 3 rapports, Karima sur 1 et en ce qui me concerne sur 2, une toute petite précision. L'adoption du règlement financier qui est prévu par la loi et qui n'existait pas dans l'institution, je pense que c'est important. C'est la fongibilité des crédits plus maîtrisée et également le nettoyage régulier des APCP en fin d'année. Voilà. Ensuite, juste avant de laisser la parole à Karima, le fait que sur le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, nous avons gardé les mêmes éléments que l'année précédente. C'était en 2014 que ça devait être modifié. Ça n'a pas été modifié. On ne change pas pour ne pas perturber les communes qui doivent avoir ce fonds et on verra ce qu'on fait plus tard. Voilà, il laisse la parole à Karima. Très bien, la parole est à Karima Zougaag. Pardonne-moi d'avoir mal prononcé ton nom. Effectivement, moi, je souhaitais juste apporter quelques mots à cette délibération et vous expliquer ce qui est modifié. Donc, la première chose qui est modifiée, ce sont les seuils des marchés en procédure adaptée. Aujourd'hui, le seuil des procédures adaptées est de 50 000 €. Je vous propose de l'abaisser à 25 000 €. L'autre seuil est celui des marchés à procédure adaptée pour les marchés de travaux, qui est aujourd'hui de 1 million d'euros, et que je vous propose d'élever au seuil européen, qui est un peu plus de 5 millions, 187 000 €. 186, pardon, Monsieur le Premier vice-président. Le deuxième point concerne les bonnes pratiques, les nouvelles pratiques, pardon, excusez-moi, les nouvelles pratiques. Tout d'abord, la mise en place d'un comité d'engagement, qui sera notamment dirigé par Monsieur le DGS. Comité d'engagement au cours duquel on pourra apprécier l'opportunité et l'engagement de certains marchés, en présence évidemment des directeurs et de moi-même. Deuxième point important concerne les avenants. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, les avenants représentent quasiment 7 millions d'euros. Donc nous, on apporte une vigilance particulière sur ces avenants que nous proposons. Et nous proposons à la CAO d'apporter un avis, même une consultation de la CAO, afin de valider l'opportunité de ces avenants. Dernier point, l'expérimentation des négociations. Nous allons décider ensemble sur certains marchés une mise en place de négociations qui, selon moi, j'espère en tout cas, devrait dégager des économies. Tout ça pour vous dire que cette délibération elle met en place une culture achat, elle participera à la maîtrise des dépenses et surtout, et j'insiste, j'aurais aimé écrire qu'elle va réintroduire, mais elle introduira l'élu au cœur des prises de décision en ce qui concerne l'engagement de nos marchés publics. Merci à Karima Zougaag. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délibérations de la première commission ? Bien, s'il n'y a pas de questions, on va se livrer à quelques petits exercices parce qu'il y a des votes individuels qui sont rendus obligatoires par la réglementation. J'appelle donc un vote sur le dossier 1.1, c'est-à-dire sur le règlement financier, que ceux qui sont d'accord pour approuver cette délibération 1.1, le manifeste en levant la main. Merci beaucoup. Abstention, vote contre, elle est adoptée. Même chose, il faut un vote formel sur la commande publique, donc sur le dossier 1.2. Ceux qui sont d'accord pour l'approuver, le manifeste en levant la main. Merci beaucoup. Avis contraire, abstention. Elle est adoptée. Un vote formel également est sur le dossier 1.4, sortie du patrimoine départemental des acquis immobiliers, indemnité de conseil, etc. Ceux qui sont d'accord pour l'adopter, le manifeste en levant la main. Merci. Avis contraire, abstention. Il n'y en a pas. Et enfin, un vote formel sur les autres rapports, ceux qui sont d'accord pour les adopter. Merci beaucoup. Ils sont adoptés, je vous en remercie. On passe maintenant au rapport sur les ressources humaines de Jean-Luc de Tavernier. Alors, dans ma délégation des ressources humaines, 5 projets de délibération qui n'ont soulevé aucune difficulté lors de la commission. C'est vrai que c'est 5 projets qui ne sont pas très impactants au niveau financier.
Bien, est-ce qu'il y a effectivement des demandes d'intervention sur les rapports concernant les ressources humaines, rapport 1.8? On peut considérer que ce rapport est adopté? Très bien, je vous en remercie. On continue avec les rapports du vice-président Max-André Pic, qui n'oubliera pas qu'il n'est pas présent lors du vote tout à l'heure, mais qui peut nous présenter ses rapports. Ça y est, non? Si, ça y est, ça marche. Je ne présenterai que le rapport sur les politiques d'habitat. Donc, s'il y a éventuellement des précisions sur les rapports concernant mes collègues Paul Christophe ou Patrick Valois, je leur laisse volontiers la parole, comme vous voulez. Ou j'attaque tout de suite sur le logement? Bon, je pense qu'on peut attaquer sur le logement, tout à fait. Ouais. Très bien. Je ne voudrais pas les frustrer. Donc. Alors, sur cette délibération politique habitat logement, en fait, sur une seule délibération, je me suis proposé de récapituler finalement l'ensemble des initiatives que notre conseil départemental prend dans cette thématique. Les primes à l'innovation, primes à l'innovation sociale, primes à l'innovation d'aménagement, le soutien au logement communal, en particulier dans les bourgs. Pardon? Les deux rapports, c'est les parcelles. Ah, pardon, excusez-moi. Les parcelles et... C'est quel numéro? Alors, je ne suis pas dans le bon sens, pardon. On était sur les rapports, effectivement, vente et échange de parcelles de terrains départementaux non bâtis et convention de servitude, voilà, et sur l'île restructuration et extension du bâtiment Forum. Alors, sur la première, sur le terrain, je pense qu'il n'y a rien de particulier. C'est une libération technique habituelle de vente d'achat de vente de terrain, en l'occurrence, et de délaissés. La deuxième est plus importante, effectivement, car elle concerne l'accélération du processus de restructuration et d'extension du bâtiment Forum, le principe étant d'optimiser au mieux l'ensemble des bureaux dont nous disposons pour les services départementaux sur la métropole lilloise, en particulier sur la ville de Lille. L'idée étant de ramener l'ensemble des services départementaux sur le seul site de l'hôtel du département et du Forum, et que dans cette logique-là, et dans une logique d'un marché de partenariat, nous avons à délibérer pour lancer un appel d'offres pour trouver un cabinet qui va nous conseiller dans le domaine. La loi de juillet 2015 nous l'impose, donc c'est le processus logique de cette affaire, sans que nous ayons aujourd'hui de décision de fond à prendre sur la décision de faire ou pas cette restructuration et cette optimisation de bureaux. Très bien, dans la continuité d'une politique qui avait été instaurée, effectivement, initiée, disons, par nos prédécesseurs. Oui. Donc je pense qu'on devrait se retrouver sur ce projet de délibération. On essaye d'accélérer le mouvement, simplement. Mes chers collègues, y a-t-il des questions à poser? Et puis là, ça ne coûte rien, si je peux me permettre. Ça peut peut-être même rapporter un peu, voilà. Allez savoir. Pas de questions, donc on soumet au vote les délibérations 1.9 et 1.10. Ceux qui sont d'accord pour l'adopter, manifestent en levant la main. Merci beaucoup. Avis contraire, abstention, elles sont adoptées.